Comme tous les jours, comme tous les soirs, eh bien on passe au jeu de Tom, puisque Tom est venu en plateau avec nous pour nous parler de tout ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité du sport français, j'ai envie de dire. Ouais. Et il y a eu beaucoup de France-Allemagne, hein. Oh la vache. Beaucoup de France-Allemagne. Hier, Trop de France-Allemagne. Hier, je suis pas venu parce que vous aviez fait un très très beau débrief. Donc, Orthophoniste aussi peut-être, non? ouais, il fallait que je revienne, pardon. Allez, bonne voix bien réveillée. Je viens d'écrire la chronique, je suis un peu dans le jus, mais ça va le faire. 11e journée des Jeux Olympiques, les gars, et une nouvelle journée avec pas mal de médailles pour l'équipe de France. On commence par le plus chaud. Malheureusement pour nos deux boxeurs français, eh bien, ils ont tous les deux perdu leur combat ce soir, mais ils nous ramènent quand même 2 médailles. Déjà Aboudou Mwanze en plus de 90 kilos. Si vous attendez une nouvelle sur lui, ça ira. Hein. Certains diront que je manque de courage. En effet, surtout que le Français s'est incliné en demi-finale contre Ayoub Gafdad Rissi, alors qu'il l'a mis à terre. Je sais pas si vous avez vu. On a vu Il s'est relevé comme s'il faisait 30 kilos le mec. Il a fait un truc de Bruce Lee surtout, il s'est relevé de ses incroyable. Il a quand J'avais même... Kamel Wallim pour se relever, mais après chacun son truc. Tu sais, la danse, il danse comme ça. Tu sais. Il fait, mais ça n'a rien à voir, ça c'est la Non, vague. ça c'est Mia Fry. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Il se ressemble un peu. Kamel Wally, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Hein. Ça Ouais, devient une rêve d'ancien. Il est en un peu, vacances à Mykonos, t'inquiète, il va bien. Il va vraiment à Mykonos en vacances, c'est pas une blague. J'ai failli y aller. Il est chorégraphe au Club Med. alors. Chorégraphe au Club Med. Le Français repart quand même avec la médaille de bronze, sa première médaille olympique à 28 ans. Un autre qui repart avec une médaille, c'est Sofiane Oumia, qui lui s'est incliné en finale sur décision face au Cubain. Attention, Erlislandi Alvarez Borges. Voilà, terrible pour le Français qui avait déjà perdu la finale à Rio, on s'en souvient. En après-match, il a dit que c'était sûrement sa dernière opportunité en plus de remporter l'or, donc il était très déçu. Il a 29 ans. C'était un gros combat, les gars, pas de médaille d'or, mais bon, la boxe nous a encore régalé quand même. Bah, la boxe nous régale, mais la boxe, moi j'y comprends rien au JO. Hein. Les mecs se fracassent la gueule et tout, il y a des mecs qui tombent et tout, c'est impossible de dire qui va gagner. Je sais pas si vous avez cette sensation-là. Avant, moi je me souviens, tu sais que je suis un ancien, tu sais, on voyait, dites-moi dans le chat si je me trompe, le comptage en direct. Oui, mais non, mais c'est vrai. Hein. Et mais du je m'en souviens. Du coup, c'était beaucoup plus clair pour comprendre avec les commentaires évidemment, mais on voyait le comptage mais parfois, en direct. Et là, on n'a pas le comptage en direct, donc c'est un petit peu plus dur à lire pour nous, néophytes complets. Voilà. Ils se mettent des brins, et à la fin, il y a un mec qui lève la main. J'ai du mal, moi, vraiment à comprendre au-delà des Français, pas des Français, honnêtement. Et avec Sébastien, déjà, on s'en souvient, il se passe des trucs avec les juges. On comprend absolument rien à la boxe au JO, disons-le. Et puis ça se touche énormément, surtout. Oui. Il y a beaucoup par plus au combat pro, là, qu'on voit, les gens se protègent plus. T'as l'impression qu'une droite, ça fait rien, en fait. Ah bah oui, combat pro, une touche, tu dis, allez, il a gagné le round. Là, c'est pas du tout le cas. Lui n'a pas eu besoin de combattre, c'est en taekwondo. C'est une médaille pour Cyrienne Ravet, qui a remporté le bronze, sans combattre, puisque son adversaire a déclaré forfait, l'Italien. Le mieux, ça reste sa réaction pleine d'émotion. Je sais pas si vous l'avez vu, le journaliste lui dit: Cyrienne, c'est dingue, votre adversaire déclare forfait, vous êtes champion olympique. Il a dit: ah ouais. Médaille olympique, il a dit: ah ouais, bénéf. Ah, bénéf. Mais la jeune interview, j'avoue, elle est abusée. Hein. il a déjà été surpris. C'est clair, ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui, ils s'en battent les couilles, les mecs. Oui, il en gagnera d'autres. Médaille de bronze donc pour lui. Avant de parler des volleyeurs qui nous ont régalé, on va quand même parler de nos handballeurs. Alors vous le savez, depuis des années aux Jeux Olympiques, les handballeurs nous régalent. Hein. Ce sont les meilleurs, ils nous ont jamais déçus. Et puis ce jour est arrivé, et de quelle manière, hein. Les Bleus menaient jusque dans les 7 dernières secondes du match face à l'Allemagne. Et puis Dick Hamem est à la relance, et là il envoie une passe, mes amis, une passe molle. Les Allemands récupèrent, égalisent. Derrière, ils gagnent en plus en prolongation, encore sur un but dans les dernières secondes. Désillusion totale. Les gars, on a vécu ça en direct, on était ensemble. C'est une terrible porte de sortie pour ces grands champions que sont les handballeurs français. Les minutes 19, j'ai encore la haine. Ouais. Mais enfin, en français, à un moment donné, on peut. Avec le handball, comme tu dis, on a été servi, et même encore il y a pas longtemps au championnat d'Europe. Avec ce but incroyable de Prandi là. Retourne acrobatique là. Prandi, ouais. Et là, c'est vrai que pour le coup, en fait, on a l'impression. Après, j'imagine que ça va être bien plus compliqué et que lui, le premier s'en veut. En plus, il fait un match énorme. Je sais pas, il y a eu le temps juste avant. Ils ont fait de la merde, les mecs. On sent une nonchalance presque un peu trop facile. Alors, c'est un aspect visuel, et nous, on est bien devant notre canapé peinard avec de la mayo qui nous dégouline alors qu'on vient de se taper 1 kilo de frites. Mais oublie pas la tache sur le caleçon. Ouais, mais depuis ça, c'est pas de la mayo, ce que je veux dire. Ouais. Lui, faut arrêter l'émission. Il est en gros, c'est l'autoroute pour lui. Et il paye pas le péage. Il est milieu 19, mais attends, il y a Arthur qui va revenir pour parler de France-Allemagne. Là, attends. Bon, bref, donc voilà, écoute, ça arrive, franchement, mais on a très frustré. Mais on se met à sa place, ça va être pire encore. Non, mais honnêtement, on l'a connu. En fait, ça m'a fait penser à un truc, à Diamantidis, Erwan, je te le dis. C'est-à-dire qu'il y a tout pour que tu gagnes.
Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'était en 2005, 2007, j'ai un doute. Bref, il y a longtemps maintenant. Et l'équipe de France avait tout pour gagner. Rigaudot a des lancers francs, il rate. Et Diamantidis nous tue avec la Grèce. Et on va pas au JO alors qu'on n'était pas allé au JO depuis. Moi, ça m'a fait penser à. Et ça m'a fait le même effet. C'est-à-dire que tu as tout pour gagner. Il y a aucune raison. On est sûr d'avoir gagné. On se le dit. Tu as la balle, tu la gardes, j'en sais rien. Tu fais une passe à tes gars. Il a fait une passe directement dans la balle. Ça te fait penser à ça. Mais vraiment, ou Ginola. Ginola, c'est vraiment ces trucs-là. C'est des moments où, en fait, c'est impossible que tu perdes, gros. Moi, ça m'a fait penser à Rose et Jake dans le Titanic. Ils ont tout pour être heureux, mais en fait, ça marche pas, ça coule à la fin. Ah, et Jack, oui. Jack. Il y a un iceberg dans l'histoire, quand même. Ouais. Ah ben là, l'iceberg, c'est les Allemands. Et surtout, il y avait deux places. Il y avait deux places sur la Porsche de Scherf, et elle a toujours pas. Elle lui a pas dit de venir. Il a voulu faire le mec aussi. Non, t'inquiète, elle est bonne. Ouais, ok, d'accord, frère. Il a voulu faire le charmant. Charmant, hein. Allez, à d'autres. Où j'en suis alors? Bref, triste sortie donc pour Nicolas Karabatic, notamment, c'était sa dernière. C'est vrai. Ça enlève rien. Il a dit qu'il était le moins triste. Mais oui, ça Karim, gros, il a tout gagné. Je sais même pas comment il arrive à être motivé encore pour des jeux. Le mec, extraordinaire. Bravo à toi, mon grand. Bravo. C'est incroyable qu'il paraisse plus vieux que son petit frère quand même. Ouais. Il est tout gris et tout. Les cheveux blancs. Bah, c'est peut-être pour ça. Eux ne sont pas éliminés, mieux, ils sont plus qu'à un match de la médaille d'or. Ce sont les volleyeurs français, les gars. On les avait laissés sur une victoire en quart de finale contre l'Allemagne où ils avaient eu chaud aux fesses, et on les retrouvait contre l'Italie, l'un des favoris de ce tournoi ce soir. Et bien ils nous ont sorti une masterclass, victoire 3-0 avec un Erwin Ngapet, des très très grands soirs. La France n'a laissé aucune chance à l'Italie. Les champions olympiques défendront donc leur titre. C'est samedi à 13h contre la Pologne qui sont pour le coup les grands favoris. Bah, l'Italie aussi était déjà favori. Ouais. Beaucoup de similitudes avec le titre au Japon à Tokyo, avec un début de tournoi très compliqué où on les voit archi pas aller au bout, parce qu'on rappelle qu'à Tokyo, quand ils sont champions olympiques, personne ne les attend, et finalement ils arrivent, et dans les grands matchs ils répondent présent, et il y a maintenant l'expérience qui fait que, moi face à la Pologne, on ne jure de rien, et peut-être faire un double olympique, ça serait exceptionnel. Ils reviennent d'un match, d'un quart de finale où ils sont menés 2-0 et ils reviennent de l'au-delà. Là aujourd'hui, c'était pas la même physionomie. Ils les ont détruits, les Italiens. Ouais. Ils les ont maîtrisés, c'est exceptionnel. Mais dans le parcours, il y a pas le Lotti, ton nouveau meilleur pote. Laurent Tilly, c'est ton nouveau meilleur pote. Raconte un peu ça, c'est intéressant. Non, Laurent Tilly, je l'ai rencontré il y a 2 jours à Bercy parce que ses fils, il s'est intéressé au basket parce que vous savez qu'il y a 2 ans, Kim et Kylian qui jouent au basket. Donc j'ai parlé avec lui, il parlait avec Jacques, je l'ai rencontré, on a discuté. Et là, ce matin, j'arrive à la salle pour Serbie-Australie, il était là tout seul. Je me suis à côté, je fais Lolo bien ou quoi? Et il m'a raconté tout le scénario de quand ils sont champions d'Europe, le parcours quand ils sont à Tokyo, un mec passionnant quoi. Donc voilà, donc oui, Laurent Tilly, c'est mon nouveau copain. Alors à quel moment il vient ici pour faire une émission volée chez First Team? Ouais, bah écoute, je lui demanderai. Faut faire vite parce qu'il va repartir au Japon après. Ouais. Bah oui, il est coach au Japon maintenant. On espère qu'il dormira bien surtout, vu qu'il a un Tilly. Ouais. Ça, c'est les blagues de Steph Brun par contre. C'est aussi les blagues de Tom. C'est vraiment la tienne celle-là? Ah oui, je viens de l'inventer, bravo. Arwen, dans le groupe, on est 3. Il y a Stephen, toi et moi, il est jamais dedans. Non, mais il l'a dit souvent à haute voix, c'est pour ça. Ah, pardon. Okay. Je peux aussi dire que c'est leur tilissement. Ah oui, ça marche, tilissement, ça marche. Très bien. Allez, ça marche. On enchaîne. Il cherche une blague, ça tête. Non, ils savent où sont les studios, par contre. Ils sont nombreux, les Tilly, pour venir te casser la gueule. Oh, sur des petites blagues comme ça, c'est vert. C'est des gentils. Bah, grave, on l'embrasse Kim, c'est la famille, gros, arrête. On leur fera des tilly. Alors, on part en athlée. Le double champion du monde et champion olympique en titre, Soufiane El Bakkali, a remporté la finale du 3000 mètres steeple dans une course impressionnante. C'est Arthur surtout qui l'avait regardé, donc c'est bête qu'il soit pas en plateau, mais il m'a dit que c'était une super course. Et il y a eu une énorme chute, surtout du coureur éthiopien, Lametsha Girma, qui s'est fait très mal sur un obstacle. On a tous eu un peu peur, et c'est lui qui possède en plus le record du monde sur la discipline. Écoute, il était conscient en tout cas quand il s'est relevé. Bravo en tout cas à Soufiane El Bakkali qui ramène la première médaille du Maroc sur ces Jeux Olympiques. Soit en hauteur, Moutaz et Sabarchim, co-champion en titre. On se souvient qu'il avait partagé la médaille aux Jeux de Tokyo avec l'Italien. Eh bien cette fois-ci, le Qatari s'est blessé lors des qualifs, il s'est claqué. Pardon, je rigole. Je savais pas qu'il était Qatari. En plus, je l'ai vu le truc. J'ai dit chef pour rigoler. Alors, pour rigoler. On connaît pas encore la gravité. 3h du match, on peut plus. On connaît pas encore la gravité de la blessure, mais il pourrait se qualifier pour la finale. Non, mais il avait une crampe. Ils ont dit c'était une crampe. Je l'ai regardé en direct. Il avait une crampe. Après, il ressaute alors qu'il était déjà qualifié. Personne dans son coaching staff lui a dit non, saute pas, t'es qualifié. Il ressaute. Et hop, il se refait une crampe, le mec. J'espère que c'est qu'une crampe. Si c'est une crampe, il sera là demain. Mais du coup, il s'est arrêté à quel bar, Chim? Ça s'appelle comment le mec? Barchim. Sinon il n'y aurait pas de blague en fait. Pas de blague. Mais je savais pas comment il s'appelait. Il s'est arrêté à quel bar? Martinez. C'est le truc, il n'a aucun sens.
Oh là là, on finit vite. À côté féminin, et c'est Nina Kennedy qui a remporté l'or pour l'Australie, bravo. Belle perf également au 400 mètres. Là, il y a un Français, Clément Ducot, qui crée la surprise et qui se qualifie pour la finale de la discipline. Gabriel Tual sur 800 mètres s'est qualifié aussi, les gars, pour la demi. Pareil pour Sirena Samba Mayela sur le 100 mètres. L'une crépulaire surprise, on va finir sur lui. Miguel Lopez, le lutteur cubain, a remporté sa 5e médaille d'or en 5 Olympiades. On va l'accueillir dans l'émission et on va devoir faire de la place. Quel bébé, quel brut. Bravo, les gens de son sport. Attends, il y a quand même une anecdote, c'est que Jérémy, que vous n'avez jamais vu mais que vous connaissez tous, Jérémy, il était pas né, il avait déjà une médaille d'or l'autre. Fort, hein. Gros, ça montre la longévité. Hein. 5 médailles d'or, bravo. 41 ans dans la discipline la plus ancienne des histoires. Il a mon âge, le mec, quoi. Ouais. Bravo. Et Diane Razi est plus vieille. Qu'est-ce que tu branles? Diane Razi, elle est plus vieille que moi. Elle a 43 ans. Ah ouais, elle est 80. Bah oui, Torazi a 43 ans. Il y a de moins en moins de Et gens, mais Lauren ça arrive Jackson encore. aussi 43 ans. Vache, bravo. Ouais, bravo à tous les athlètes qui ont plus de 40 ans qui sont au JO, ça c'est sûr. Et Lynn Renault aussi. Le programme de demain, encore une chance d'or en boxe avec Bilal Benama chez les moins de 51 kilos. On va évidemment suivre de très près Noah Lyles qui revient en 200 mètres. Il doit faire l'exploit, gagner en 100 et en 200 mètres. Il n'y a aucun problème pour Noah Lyles. Sachez juste que c'est un coureur du 200 et que l'exploit c'est d'aller sur le 100, démolir les autres. Enfin, démolir. Vous avez eu son départ sur le 200, il n'y a aucun problème. Il sera aussi là au 4x100. Donc pour toi, c'est une formalité. Je pense qu'il va dominer largement le 200, ouais, sans aucun doute. Et il a ta chance, garçon. Bah, moi, ce que j'aime, il fait partie de ces mecs. On a grandi avec les Américains qui ont des grandes gueules, qui en font des tonnes et tout, et qui assument. Il fait partie de ces mecs-là. Ça peut saouler certains. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, plus des bien-pensants et tout. Moi, je fais partie des gens. Il n'a pas qu'une grande gueule. Il a une grande gueule. Il a une grande gueule. Quand il raconte son histoire, quand il dit grande gueule, c'est dire on est champion, les Américains, on est champion du monde. Il s'est mis pas mal de mecs à dos en disant attends, mais quand t'es champion NBA, t'es pas champion du monde. Oui. C'est un mec attachant par des réflexions. Prisme à nous, les Américains, ils ont pas le même avis. Je dis, il est attachant de mon prisme. Voilà. Non, je pensais plutôt à ce côté. Moi, de Devin Booker. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pensais plutôt au côté show-off. On voit ses entrées. Ah oui. Quand tu fais des entrées comme ça, vaut mieux gagner. Tu gagnes, tout le monde t'applaudit. Par contre, les gens, ils t'attendent au tournant. Et surtout les adversaires. Mais bon, moi, Noah Lyles, il me régale. J'espère qu'il sera champion olympique. D'autres qu'on attend au tournant, c'est les frères Lebrun avec Simon Gauzy, demi-finale par équipe. Non. Simon Gauzy. Merci, Erwan. Gauzy, qui sera en demi-finale contre la Chine. On massacre. Ils ont détruit les Brésiliens. Ils ont détruit les Brésiliens. France-Brésil, c'est toujours 3-0 de toute façon. Et pas mal. Pourquoi je l'ai pas écrit celle-là? Mais pourquoi tu l'as pas écrit? Elle est facile en plus. C'est dingue, mais demain, attention, c'est la Chine, la plus grande nation du ping-pong. Non. C'est une belle montagne qui se présente. Les handballeuses françaises demain, toujours à la poursuite. Non, c'est une belle muraille. Les handballeuses françaises, toujours à la poursuite de leur deuxième titre olympique consécutif. En demi, elles affronteront la Suède, belle équipe. Mais bon, les filles nous régalent trop, donc elles sont favorites. On regardera aussi de près la deuxième journée du golf féminin. Ça, c'est pour Polo toujours. Céline Boutier, la française, est en tête après un jour. Donc on va suivre ça demain. Il y aura aussi du taekwondo, du canoë-kayak, plein de trucs. Très bien. Alors il y a un gars qui vient de dire dans le commentaire, je tiens à m'en excuser. Il vient de le dire, terrible. C'est Samba qui dit Thomas maîtrise pas du tout. Tebogo va largement gagner sur le 200. Eh ben écoute, rendez-vous demain. Tebogo est grand favori. Si c'est Noah Lyles, je t'envoie mon PayPal, tu m'envoies du cash, frère. Voilà comment ça se passe. Lui c'était Tebogo, moi je suis Tebogo gosse. Hein. Toi t'étais beau gosse. Ah, j'ai raté ma blague, merde. Il est temps dans l'antenne. T'as fini? Attends, c'est lui qui finit la chronique. Il y a pas de quiz. S'il y a un quiz. Ah non, je rigole. Allez, merci à tous de nous avoir suivis les Minutes 28. Je préfère quand tu finis tes chroniques avec une crampe quand même, comme pendant l'Euro de foot. Ça c'était quand même l'une des meilleures fins du monde. Est-ce qu'il y a un best-of? J'imagine que tu as ressorti 4 fois ce best-of. Pour faire du reach sur TikTok. Ok. Je suis plus payé sur TikTok. Allez, demain. Merci Tom. Tu reviens demain? Non. Moi je reviens pas non plus, j'en ai plein de cul. Je reviens demain. Rendez-vous demain soir 23h. 23h et plus minuit et demi pour la chronique de Tom, les jeux de Tom. Vous pouvez encore tous les jours. Il y a encore de la lumière, minuit et demi. Je suis très inquiet. Allez, on vous embrasse tous, on vous souhaite une bonne nuit. Si vous aimez le basket, ça se passe demain à 17h30, le France-Allemagne, ça va être incroyable. Si vous aimez tous les autres sports, ça se passe sur France Télé, sur Eurosport, pour suivre, ou dans les stades. Bravo encore une fois, ou au Club France. Bravo au Club France. Extraordinaire moment qu'on a pu vivre, où Tom a pu acheter du merch. Bravo à tous. On vous embrasse. Bonne nuit. Vous allez peut-être croiser Thomas demain, Polo, au Stade de France demain soir, et vendredi au Club France. Je dis ça, je dis rien. Si vous avez envie de croiser Polo, n'hésitez surtout pas. On vous embrasse. Merci. Bon compagnon au Polo. Un bon compagnon au Polo. Bravo. Au soir à la perche. Allez, bisous. Je sais pas quoi. Allez, on s'en bat les couilles. Bisous.